Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation. Je suis aujourd'hui avec Alexandre Touzé. Vous êtes vice-président du conseil départemental de l'Essonne, délégué à la sécurité, à la prévention de la délinquance, à la citoyenneté, à l'égalité femmes-hommes et au monde combattant. Bonjour. Bonjour. Alors tout au long de cette émission, nous allons aborder deux sujets, les violences à l'encontre des élus, mais également l'égalité femmes-hommes et les violences faites aux femmes. Justement sur la thématique des violences contre les élus, un rapport du ministère de l'Intérieur a indiqué que 2265 plaintes et signalements ont été recensés courant 2022, un chiffre en hausse par rapport à 2021 qui comptabilisait 1720 plaintes et signalements. Le rapport stipule également que les maires sont les plus touchés par les agressions verbales et physiques. Comment expliquer cette augmentation de la violence auprès des élus ? Tout d'abord, c'est bien que ce débat apparaisse dans le débat public, justement, ce sujet apparaisse dans le débat public, puisque c'est vrai que le gouvernement était un peu dans une situation de déni. L'Association des maires de France avait monté un observatoire des violences à l'encontre des élus et on avait observé déjà cette montée en puissance des violences à l'encontre des élus. Donc, une réaction du gouvernement qui est propice. Là, un prochain texte de loi qui va être examiné au Sénat très prochainement pour réévaluer les sanctions dans le cas de violences qui seraient effectuées pour nous mettre au même niveau que les policiers et les gendarmes, et une mobilisation de tout le monde, du parquet, des préfets, des gendarmes, des policiers. Et donc, on avance sur ce sujet qui est un sujet... J'allais dire, les maires ne sont pas spécifiques. On voit les violences à l'égard des enseignants, des policiers, des pompiers. C'est le même phénomène, c'est la même spirale. Donc il n'y a pas de spécificité, j'allais dire, des maires. Mais par rapport aux autres élus, on a cette caractéristique d'être en contact direct avec les habitants. Caractéristique qu'il faut conserver, mais on voit bien que ça pose un certain nombre de sujets. Vous êtes vous-même maire. Comment réagir lorsque vos collègues sont touchés par une agression de la part d'un habitant de votre commune? Est-ce que vous y avez déjà été confronté? Alors oui, plusieurs fois, comme beaucoup de collègues, dans le cadre d'installation de gens du voyage, j'ai eu ma voiture secouée. L'année dernière, j'ai été suivi jusqu'à mon domicile. J'ai été quelques fois, deux fois dans le cadre de rodéo devant ma mairie, etc., un peu malmené. Mais globalement, je n'ai pas eu de choses extrêmement sérieuses. Mais je crois que on commence à apprendre chez les maires. Il y a des formations qui sont mises en place par la police nationale et la gendarmerie. J'en ai suivi une hier d'ailleurs sur ce sujet-là. Je pense qu'on apprend de plus en plus à évaluer le risque. Moi, je suis conseiller municipal depuis que j'ai 21 ans et c'est vrai qu'il y a des choses que je faisais quand j'avais 21 ans, 22 ans que je ne fais plus aujourd'hui. Il faut davantage évaluer le risque. Ça veut dire quelle personne on est susceptible de rencontrer. Est-ce que c'est le jour? Est-ce que c'est la nuit? Est-ce qu'on peut facilement appeler au secours ou pas? Et donc, c'est vrai qu'on est amené à davantage analyser ce qu'on pouvait faire il y a 10 ans ou 15 ans quand on allait sur une situation qu'on connaît ou qu'on ne connaît pas. À essayer de se dire, avant de se jeter face à cette situation-là, on essaye d'examiner le risque. Et c'est ce qu'on apprend dans ces formations qui sont portées par l'AMF et la police nationale et la gendarmerie, examiner le risque. Mais il faut aussi, et je pense que c'est la beauté du mandat de maire, qu'on puisse garder ce contact immédiat, qu'on puisse avoir ce contact à l'improviste, qu'on puisse... De temps en temps, moi, des gens viennent à la mairie, enfin des concitoyens viennent à la mairie, ils ne prennent pas forcément rendez-vous, je les reçois, on prend un café, etc. Et cette spontanéité, il faut vraiment la garder parce que c'est ce qui fait vraiment la beauté du maire. Je le dis avec un peu d'enthousiasme, mais c'est vraiment essentiel. Si on veut continuer à apaiser la situation, que nos concitoyens puissent vivre ensemble, il faut que le maire soit accessible. Alors depuis 2020, les atteintes aux élus ont doublé selon le ministre de la Ruralité délégué à la cohésion territoriale, Dominique Faure. La ministre, pardon. Le débat autour de la protection des élus a été relancé après la démission du maire de Saint-Brévin-les-Pins en mai dernier. Quelles sont aujourd'hui les inquiétudes des maires? Alors il y a la question des réseaux sociaux qui est une question essentielle parce que là on est désarmé. Et effectivement, alors il y a des outils, plateforme Pharos qui est mis en place par l'État qui permet de signaler les débordements des réseaux sociaux qui prospèrent largement grâce à l'anonymat des réseaux sociaux, parce qu'effectivement, avec très peu de courage, on peut faire très mal en fait. Donc ça, c'est la première inquiétude. J'allais dire la deuxième inquiétude, parce qu'on peut prendre des risques à titre personnel,
Et on l'a vu dans les émeutes, c'est sa famille et son domicile. Parce que ça, c'est notre point de fragilité à toutes et à tous. C'est-à-dire qu'on a notre engagement, on sait qu'il y a une part de risque, mais on ne veut pas que notre famille prenne cette part de risque. On souhaite protéger notre domicile, protéger notre bulle familiale, parce que c'est ce qui nous tient debout. C'est un engagement fort d'être mère. On est dehors souvent, on a des horaires le week-end, le soir, on est appelé la nuit dès qu'il y a un problème. Mais cette bulle familiale, c'est ce qui nous soutient. Et c'est vrai que quand ces violences concernent le conjoint, le domicile, les enfants, on est particulièrement vulnérable. Parce que ce qui fait la particularité d'un maire, c'est que, certes, c'est un élu, mais c'est aussi un citoyen parmi un autre citoyen. On va emmener ses enfants à l'école, on va acheter sa baguette de pain dans sa boulangerie, enfin de sa commune. Donc on n'est pas... le président du Sénat disait on est à portée de baffe. Alors il ne voulait pas dire qu'on devait nous mettre des baffes, mais simplement qu'il y a cette proximité immédiate parce qu'on est dans la vie quotidienne. Il n'y a pas de barrière, si vous voulez. Quand je suis élu au département, je suis au 4e étage, il faut trouver mon bureau. En tant que maire, on sait où est mon bureau, on sait où est mon domicile, on sait à quelle école j'emmène mon enfant. Et le contact, alors c'est très positif, mais c'est aussi une vulnérabilité pour nous. Vous êtes plus facilement touché. Voilà. Par cette colère des citoyens, le gouvernement prévoit un plan d'action face à la demande de l'Association des maires de France pour l'élaboration d'un plan d'urgence, association dont vous faites d'ailleurs partie. Quelles sont les demandes des maires face à l'augmentation des violences à leur égard? Est-ce que vous estimez être assez entendu par le gouvernement? Alors, je pense qu'il y a des grands progrès. C'est vrai que l'année dernière encore, on est dans une situation de déni. Là, le sujet est pris en compte. Une proposition de loi va être discutée. Ce que demande l'AMF et son président David Lisnard, c'est qu'on ait des moyens d'enquête. C'est-à-dire qu'on ne demande pas de privilèges parce qu'on est élu. On est des citoyens parmi les autres et c'est très bien, on ne demande pas des privilèges de juridiction. Par contre, il faut donner des moyens d'enquête. C'est-à-dire que quand il se passe un fait, il faut vraiment aller au fond. Il faut vraiment qu'on arrête les histoires de classement ou les rappels à la loi sympathiques ou les stages de citoyenneté. Il faut aller au bout. Aujourd'hui, on a déjà les textes sont suffisants, on va les augmenter, mais déjà en les appliquant, ils sont suffisants. Mais il faut les appliquer. Moyens d'enquête et que les juges du siège aillent au fond. Un élu, c'est pas fait pour prendre des coups. Voilà. Et donc, ce qui veut dire que à la fois le parquet va poursuivre, mais aussi les juges du fond sortent parfois d'une certaine idéologie où, parce que c'est un élu, on estime qu'il doit tout supporter, tout subir, etc. Non. Donc, pas de privilège, mais on n'est pas en dessous de la loi non plus. On va revenir sur votre casquette de vice-président de l'Essonne, délégué notamment à l'égalité femmes-hommes. Là encore, le sujet est vaste. Quel est votre rôle au sein du département pour assurer cette égalité femmes-hommes ? Alors, il y a, j'allais dire, 2 niveaux d'action. Le premier niveau, c'est par rapport à nos publics collégiens, parce que on voit, alors, on a certaines études qui nous disent que c'est dès l'école, dès la maternelle, que ces phénomènes se passent. Nous, on a un public collégien, donc on déploie à travers un guide d'action de prévention. On met à disposition des outils des principaux et des professeurs sur ces questions de l'égalité filles-garçons, sur cette question des violences sexistes, faire de la sensibilisation, de l'éducation, parce qu'on a encore un certain nombre de collégiens qui pensent que c'est normal de siffler des filles, que c'est normal d'avoir des rapports asymétriques, où on est en situation d'expliquer à sa petite sœur ce qu'elle doit faire, comment elle doit s'habiller, etc. Donc ça, c'est la première chose, l'éducation. Et puis le deuxième volet, on soutient notamment des associations d'aide aux victimes qui s'occupent d'une prise en charge globale, parce qu'en fait, une femme victime nécessite une prise en charge globale qui va du logement à la santé, à l'emploi, à l'accompagnement dans la procédure, ce qui veut dire de l'accès aux droits, de l'accompagnement psychologique, aider vis-à-vis des enfants. Et dans ce package, il y a un certain nombre de choses qu'on souhaite approfondir, et notamment l'éviction des auteurs, puisque aujourd'hui, trop souvent, c'est la femme victime qui doit quitter le domicile. Ce qu'on va essayer de travailler avec le procureur, c'est de trouver des solutions qui permettent d'évincer l'auteur des violences et de permettre à la femme
et aux enfants de rester au domicile. Des solutions que défendent notamment les associations de France et notamment d'Essonne qui sont présentes sur l'Essonne. Merci beaucoup Alexandre Touzé d'avoir été avec nous sur Sensation. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et notre application Radio Sensation.